Depuis sa création en 1985, le Centre Songhai, partisan inconditionné de l'agroécologie, s'investit énormément dans le développement et la promotion des énergies renouvelables décentralisées. Du simple digesteur de biogaz construit sur le site Songhai de Wando, selon le modèle chinois, vers la fin des années 80, le centre est passé aujourd'hui à une impressionnante plateforme des énergies renouvelables que présente ici Justin Lekoto, responsable de cette unité de production à Songhai. La plateforme des énergies renouvelables à Songhai est une plateforme multi-énergie qui regroupe le développement de la production du biogaz avec la méthanisation des matières organiques que nous avons au niveau du centre. Également, nous avons la gazification des matières organiques qui nous donne de syngaz, et ça toujours à partir des résidus agricoles solides lignifiés qu'on arrive à gazifier pour avoir du syngaz pour faire générer du courant électrique à partir de générateurs. Nous développons aussi l'énergie solaire photovoltaïque pour le pompage, pour l'irrigation, pour l'éclairage, l'énergie solaire pour le chauffage d'eau, le biocarburant, principalement la production de l'huile de jatropha comme carburant dans des moteurs pour générer du courant électrique. L'éolienne, nous sommes en train de collecter des données qu'il nous faut pour monter l'énergie éolienne. Ainsi, l'expertise du Centre Songhai dans la production des énergies renouvelables n'est plus à démontrer. En dehors de la formation dispensée aux apprenants, le centre reste ouvert également aux étudiants pour des recherches dans le domaine ainsi qu'aux partenaires pour déployer en milieu réel toute la technologie développée. Songhai ne travaille pas en vase clos. Tout ce que nous faisons ici, si ça ne reste que ici, c'est qu'on a échoué. C'est pourquoi d'abord, que ce soit les apprenants que nous formons, des étudiants ou des lycéens qui viennent sur notre plateforme pour mener des recherches, nous sommes ouverts à tous ceux-là. Également des partenaires qui veulent déployer tout ce que nous faisons ici comme sous des énergies renouvelables en milieu réel, on est preneur, on travaille avec eux. Et c'est le cas justement avec la Fondation Rubin, une fondation suisse qui a sollicité l'expertise du centre pour la mise en œuvre d'un projet assez original visant l'assainissement des villes et campagnes du Bénin. Il s'agit d'utiliser les déchets émis par les populations pour leur fournir de l'énergie et des fertilisants. Rubin, c'est un mot composé anglais qui veut dire reuse your bin. Maintenant, traduit ce mot-là en français, ça veut dire réutilise ta poubelle. Et nous, on veut donner une nouvelle chance aux déchets. Et donc, on veut extraire la mine d'or contenue dans la poubelle. Et c'est pourquoi notre nom nous indique mieux réutilise ta poubelle. Donnons une nouvelle chance aux déchets. Le principe adopté par la Fondation est celle-ci: sensibiliser les ménages sur la mine d'or que constituent les déchets et les encourager à les apporter au centre de valorisation des déchets de la Fondation Rubin à Tofo, commune choisie pour abriter la phase pilote du projet. Quand vous nous apportez 10 kilos de déchets, vous avez systématiquement droit à 250 francs CFA. Si bien que le compost que nous vendons, le biogaz que nous vendons et même l'eau que nous mettons à la disposition de la population, le but c'est que vous nous apportez vos déchets et qu'en contrepartie, on vous donne soit du biogaz, soit du compost, soit de l'eau potable, soit aussi de l'effluent, soit du poisson. Nous avons impacté déjà plus de 500 ménages. C'est-à-dire, il y a au moins 500 ménages qui nous apportent des déchets et qui reçoivent du biogaz et qui achètent aussi du compost, ainsi de suite. Les gens en parlent, mais nous n'y croyons pas. Aujourd'hui, nous avons essayé et ça a marché. Désormais, nous n'allons plus jeter ces ordures. Nous les apporterons toujours à la fondation. Quand nous sommes arrivés, ils ont pesé nos sacs de déchets. Ensuite, ils nous ont demandé d'aller vers une dame dans un bureau. Arrivé là-bas,
La dame a cherché à savoir le nombre que nous faisions sous notre toit. C'est alors qu'elle nous a remis 500 francs chacune contre 120 kg de déchets à porter. Adeline va régulièrement se procurer du biogaz au centre de valorisation des déchets de la Fondation Rubin. Comparé au charbon ou au bois de chauffage, ce mode de cuisson lui simplifie réellement la vie. Elle l'utilise pour la cuisson des aliments dans son ménage, mais aussi pour son petit commerce de yovodoko, beignet réalisé à base de farine de blé. Lorsque je charge mon sac de biogaz à raison de 400 francs le sac, je peux l'utiliser pendant 5 heures de temps environ. 5 heures de temps réparties bien évidemment sur plusieurs jours. Tout dépend en fait de ce que je prépare. Je trouve que c'est meilleur que le charbon et le bois de chauffe. Parce que même s'il pleut, je peux bien rester dans la chambre pour préparer. La taille du sac ne me gêne pas non plus. C'est comme un sac au dos et cela ne pèse pas. La Fondation Rubin s'inscrit également dans une logique d'intégration de ses activités afin d'aller jusqu'au bout des cycles de transformation des matières premières. Sewaï Madoché revient ici sur le système d'intégration mis en place. Quand nous récupérons les déchets et que nous produisons du biogaz d'abord, ce biogaz se retourne dans les ménages pour servir de la cuisson. Et quand ils finissent leur cuisine, les déchets de la cuisine nous sont retournés. Le déchet, après extraction du biogaz, sert à produire du compost. Ce compost est utilisé pour apporter une valeur amendante au sol. Maintenant, quelle est l'utilité de l'élevage du poisson dans un centre de valorisation des déchets? Nous, ici, à Tofor, nous avons fait un forage de 80 mètres de profondeur. Donc, ce serait totalement absurde de notre part d'utiliser directement cette eau pour arroser les andins ou pour alimenter les digesteurs. C'est pourquoi nous avons décidé de faire passer d'abord cette eau par les bassins et donc de permettre aux poissons de charger cette eau en matière organique avant donc de prélever cette eau pour alimenter soit le digesteur ou pour arroser nos andins. Partenaire privilégié de la Fondation Rubin, le Centre Songaï a été sollicité à plusieurs niveaux dans la mise en œuvre de ce projet. C'est le Centre Songaï qui nous a aidés à installer les biodigesteurs. Il y a aussi les bassins piscicoles dans lesquels nous élevons les poissons que le Centre Songaï nous a aidés à construire. Le Centre Songaï nous aide aussi à nourrir nos poissons et par le fait que nous achetons les granulés auprès du Centre Songaï. Il y a aussi une machine que nous appelons machine broyeuse de déchets qui nous permet de réduire la taille des déchets avant de les introduire dans le digesteur ou encore avant de les envoyer vers la plateforme de compostage. Cette machine nous a été donnée par le Centre Songaï. Et par surcroît, nous envoyons nos personnels au Centre Songaï pour être formés. Le projet prend en compte également et prioritairement l'assainissement du grand marché de Ouébo, situé dans la commune de Tofo, où les déchets produits sur place sont recyclés par le Centre de valorisation des déchets de la Fondation Rubin.